L'exercice à venir devrait être marqué par la sobriété, car la construction du budget des collectivités va demander de la rigueur, de l'agilité, combinée à une forte dose d'anticipation. Le casse-tête des élus consistera ainsi à déterminer une stratégie de financement viable pour élaborer leur budget dans un contexte d'incertitude économique qui nécessite pourtant des investissements à réaliser aujourd'hui pour préparer l'avenir. Bienvenue sur notre chaîne YouTube, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait pour recevoir de nouvelles vidéos décryptage. Comment financer ces projets? Faudra-t-il emprunter, s'autofinancer, activer ou partager la fiscalité et dans quelle proportion? Comment faire des choix éclairés qui vont engager la collectivité sur le long terme? Pour vous aider, la prospective financière est un outil de pilotage qui permet d'obtenir la visibilité nécessaire sur le plan de financement à mettre en place. Il s'agit d'un exercice de simulation qui teste la solidité et la solvabilité de la collectivité porteuse de projet, sur un horizon temporel à court-moyen terme. Les projets doivent s'inscrire désormais dans un cadre pluriannuel et requièrent une combinaison d'arbitrage sur la temporalité de réalisation des dépenses et la mobilisation des ressources externes et internes allouées. Nous vous proposons 6 réflexes à avoir en tête pour poser une prospective cohérente. Premièrement, déterminer les ratios analysés. En premier lieu, il est essentiel de déterminer des indicateurs permettant d'apprécier la situation de votre collectivité au regard de son évolution. La capacité d'autofinancement, par exemple, permet de mesurer la solidité de votre budget, tandis que la capacité de désendettement mesure sa solvabilité. Le fonds de roulement, quant à lui, traduit le niveau de fonds propres cumulé lors des exercices précédents. Deuxièmement, collecter les paramètres qui peuvent affecter l'équilibre du budget. Ils sont de 2 sortes. Les évolutions conjoncturelles, inflation, taux d'intérêt, taux d'actualisation des bases fiscales, ils fluctuent d'une année sur l'autre. Les paramètres structurels, c'est-à-dire les changements, qui auront un impact à moyen et long terme sur les dépenses et les recettes de fonctionnement. Par exemple, la mise en place d'une régie ou à l'inverse, d'une délégation de service public. Troisièmement, choisir un horizon temporel d'analyse pertinent. En règle générale, entre 3 et 5 ans est suffisant. Quatrièmement, définir les scénarios en proposant des hypothèses réalistes. 1. Le scénario au fil de l'eau, c'est le scénario référence qui sert à évaluer la soutenabilité de la situation budgétaire et financière actuelle de la collectivité, toutes choses étant égales par ailleurs, en intégrant les paramètres conjoncturels et en l'absence de grands travaux. Les scénarios optimistes et pessimistes, ici on atténue ou on amplifie la probabilité de réalisation des risques identifiés, tout en optant pour un niveau de cohérence par rapport à la réalité. Cinquièmement, identifier les marges de manœuvre en dépenses et en recettes. Étape indispensable pour distinguer et quantifier les leviers d'optimisation de la capacité d'autofinancement. Travail sur les bases fiscales, rationalisation des dépenses, c'est un moyen sûr de fiabiliser le plan d'investissement. 6. Arbitrer à partir du scénario le plus probable le niveau d'investissement, le niveau d'autofinancement et le recours à un partenaire extérieur, qu'il soit institutionnel, bancaire ou d'une autre nature. En effet, le financement participatif commence à s'affirmer comme un complément de financement crédible. Je vous remercie pour votre attention. Notre équipe de consultants experts est à votre disposition pour construire ensemble une approche pragmatique de votre plan d'investissement. À très bientôt.